Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe dans le Coran un verset qui ne se contente pas d'être récité par la langue, mais qui descend plus bas, beaucoup plus bas, jusqu'à atteindre l'endroit le plus fragile et le plus sincère de l'être humain, le cœur. Un verset qui, lorsqu'il est récité avec présence, agit comme une main invisible posée sur l'âme agitée, calmant ce que le monde n'a cessé de troubler. Ce n'est pas un verset que l'on traverse rapidement, ni un ensemble de mots que l'on répète mécaniquement. C'est un verset qui se ressent, qui se vit, qui s'impose au cœur avant même que l'esprit n'ait le temps de l'analyser. Ce verset, c'est Ayat al-Kursi. Dès ses premiers mots, Ayat al-Kursi ne laisse aucune place au doute, aucune échappatoire pour l'orgueil, aucune ambiguïté pour le cœur. Allah y affirme son unicité absolue. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Rien ne lui ressemble, rien ne partage son autorité. Rien ne mérite l'adoration en dehors de lui. Cette affirmation n'est pas seulement théologique, elle est existentielle. Elle vient briser, une à une, toutes les fausses dépendances auxquelles l'être humain s'accroche sans même s'en rendre compte. Les causes, les personnes, les sécurités illusoires, les forces apparentes. Ayat al-Kursi remet tout à sa place et replace Allah au centre de tout. Avant d'entrer dans ce rappel, prends un instant. Si ces paroles touchent ton cœur, abonne-toi à Chemin du Prophète. Écris un mot en commentaire, ne serait-ce qu'un « Allah » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler Allah aujourd'hui. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car ce qui t'attend plus loin n'est pas seulement une information, mais une prise de conscience qui peut transformer ta manière de réciter ce verset pour le reste de ta vie. Allah est Al-Hayy, le vivant. Une vie qui n'a ni commencement ni fin. Une vie qui ne dépend de rien et de personne. Une vie qui n'est ni fragile, ni exposée, ni limitée. Puis, il est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par qui toute chose subsiste. Tout ce qui respire, tout ce qui bouge, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre dépend de lui à chaque instant. Rien ne se maintient par sa propre force. Rien ne continue d'exister par mérite. Tout est suspendu à la volonté d'Allah, à sa sagesse, à sa miséricorde, même lorsque l'être humain l'oublie. Puis vient une affirmation qui, à elle seule, apaise le cœur du croyant épuisé. Allah ne dort pas. Il ne somnole pas. Il n'est jamais inattentif. Il n'est jamais distrait. Il n'est jamais dépassé par ce qui se passe dans ta vie. Quand toi tu t'effondres de fatigue, quand ton esprit est saturé, quand ton cœur est lourd, Allah, lui, ne faiblit pas. Rien ne l'atteint. Rien ne l'épuise. Rien ne le surprend. Cette réalité, lorsqu'elle est comprise, change la manière de vivre les épreuves. Car ce qui t'écrase aujourd'hui n'a absolument aucun poids pour celui à qui tu t'adresses. À ce stade du verset, sans même aller plus loin, le croyant attentif comprend déjà une vérité essentielle. Tout ce qui l'use, tout ce qui le fatigue, tout ce qui l'angoisse n'atteint jamais Allah. Les nuits blanches, les inquiétudes, les responsabilités, les peurs silencieuses, les combats intérieurs. Tout cela est immense pour le cœur humain, mais insignifiant devant la puissance d'Allah. Et c'est précisément pour cette raison que ce verset est un refuge. Non pas parce qu'il efface magiquement les difficultés, mais parce qu'il rappelle à l'âme qu'elle ne se tourne pas vers un Seigneur limité, fatigué ou distant, mais vers celui qui porte toutes choses sans effort. Ayat al-Kursi commence ainsi, non pour impressionner l'intellect, mais pour réaligner le cœur. Il enseigne aux croyants que la véritable paix ne vient pas du contrôle, ni de la compréhension totale, ni de la maîtrise des événements, mais de la certitude profonde qu'Allah est vivant, pleinement présent et absolument suffisant. Et tant que cette certitude n'est pas enracinée dans le cœur,
l'âme continuera de chercher ailleurs ce qui ne peut être trouvé qu'auprès de lui. Allah est le maître absolu des cieux et de la terre. Cette affirmation, que l'on prononce souvent avec facilité, contient pourtant une profondeur vertigineuse lorsque l'on s'y arrête réellement. Maître ne signifie pas simplement créateur ou propriétaire au sens humain du terme. Cela signifie que toute chose, sans exception, dépend de lui à chaque instant de son existence. Ce qui est visible à l'œil nu, maintenu que par la volonté constante d'Allah. Dans cette souveraineté absolue, il n'y a pas de place pour le hasard, ni pour une indépendance réelle des causes. Aucun mouvement ne se produit sans sa permission, aucun battement d'aile, aucune parole prononcée, aucune pensée qui traverse l'esprit, aucune décision prise dans l'ombre ou en pleine lumière ne se fait en dehors de sa science et de sa volonté. Même l'intercession, qui pourrait sembler être une forme de médiation, ne peut avoir lieu sans l'autorisation explicite d'Allah. Cela signifie que nul ne peut s'imposer devant lui, nul ne peut influencer son jugement, nul ne peut contourner sa sagesse. Tout revient à lui et tout dépend de lui. Puis le verset attire l'attention sur une autre réalité fondamentale, la science d'Allah. Une science qui ne s'acquiert pas, qui ne progresse pas, qui ne dépend pas de l'expérience ou du temps. Allah sait ce qui fut avant même que cela n'existe. Il sait ce qui est, dans ses moindres détails, même ce que l'être humain cache au plus profond de lui-même. Et il sait ce qui sera, non pas comme une simple prévision, mais comme une connaissance parfaite et absolue. Le passé, le présent et le futur sont, pour Allah, également clairs. Rien ne lui échappe, rien ne lui est flou, rien ne lui est inconnu. Face à cette science totale, la science humaine apparaît pour ce qu'elle est réellement. Limitée, fragmentée, fragile. L'homme découvre, mais n'embrasse jamais la totalité. Il apprend, mais oublie. Il comprend une chose, puis se rend compte plus tard qu'il s'est trompé. Même les plus grands savants, même les civilisations les plus avancées ne possèdent qu'une infime portion de la réalité. La comparaison est inévitable. La science humaine n'est qu'une goutte, alors que la science d'Allah est un océan sans rive, sans fond, sans limite. Et pourtant, malgré cette petitesse, Allah, exalté soit-il, honore l'être humain en lui permettant d'apprendre, de réfléchir et de contempler. C'est alors que le verset évoque le Kursi, un mot qui, à lui seul, ouvre la porte à une réflexion vertigineuse sur l'immensité de la création. Le Kursi n'est pas une métaphore abstraite, ni un simple symbole. Il fait partie de la création d'Allah, une création réelle, immense, dont la taille dépasse tout ce que l'intellect humain peut imaginer. Les savants, s'appuyant sur des paroles authentiques, ont expliqué que les cieux et la terre, avec toute leur immensité, comparés au Kursi, sont insignifiants. Une comparaison qui ne vise pas à fournir une mesure mathématique, mais à provoquer une prise de conscience. Lorsque l'homme lève les yeux vers le ciel nocturne et contemple l'immensité de l'univers, il ressent déjà une forme de vertige. Des galaxies innombrables, des distances qui se mesurent en milliards d'années-lumière, des structures si vastes que l'esprit peine à les concevoir. Et pourtant, tout cela, avec sa complexité et sa grandeur apparente, n'est qu'une infime partie de la création d'Allah. Le Kursi englobe les cieux et la terre, non pas comme un objet qui contiendrait d'autres objets, mais d'une manière qui dépasse les lois de l'espace telles que nous les connaissons. Et malgré cette immensité, le Kursi lui-même n'est pas Allah. Il n'est qu'une créature parmi les créatures. Il dépend, lui aussi, de la volonté divine. Il est maintenu, soutenu, existant uniquement parce que Allah le Très-Haut l'a voulu ainsi. Cette réalité brise subtilement toute tentative de l'esprit humain de limiter Allah à ce qu'il peut concevoir. Même ce qui dépasse notre imagination reste une création, alors qu'Allah est au-delà de toute création, de toute mesure et de toute comparaison.
À ce moment-là, une question s'impose naturellement à l'âme réfléchie. Si la création est d'une telle immensité, si le Kursi dépasse tout ce que l'intellect peut concevoir, que dire alors de la grandeur de celui qui a créé tout cela? Celui qui soutient sans effort, qui gouverne sans fatigue, qui sait sans apprendre, et dont la puissance n'est jamais diminuée par ce qu'il crée. Cette question ne demande pas de réponse verbale. Elle agit comme un silence intérieur, un espace où l'orgueil se dissout et où le cœur commence à percevoir sa juste place face à la majesté d'Allah. Mais Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset qui élève l'intellect ou qui impressionne par la grandeur des réalités qu'il évoque. Il est aussi, et peut-être surtout, un verset de protection. Une protection qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas, mais qui se ressent profondément lorsque le cœur s'abandonne sincèrement à Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui récite Ayat al-Kursi avant de s'endormir se voit assigner un an. Cette promesse n'est pas présentée comme un rituel mécanique, mais comme une relation de confiance entre le serviteur et son Seigneur. Car la protection d'Allah ne réside pas dans la simple prononciation des mots. Les lettres, aussi nobles soient-elles, ne produisent pas leur effet par elles-mêmes. Ce qui donne à Ayat al-Kursi sa force protectrice, c'est l'état du cœur qui le récite. C'est la certitude intérieure que l'on se confie à celui qui contrôle toute chose. Lorsque le croyant récite ce verset avant de fermer les yeux, il ne se contente pas de réciter un texte. Il remet son sommeil, sa vulnérabilité et son âme entre les mains d'Allah. Et dans cet abandon sincère, une protection s'installe. La nuit est un moment particulier. Le monde s'apaise extérieurement, mais l'intérieur, lui, peut devenir bruyant. Les pensées refont surface, les inquiétudes s'intensifient, les peurs que l'on a repoussées durant la journée se présentent sans filtre. C'est précisément à ce moment-là qu'Ayat al-Kursi agit comme un refuge. Il rappelle aux croyants qu'il n'est jamais seul, même lorsque les lumières s'éteignent, même lorsque les bruits cessent, même lorsque le cœur tremble sans raison apparente. La présence d'Allah ne disparaît pas avec l'obscurité. Au contraire, elle devient plus perceptible pour celui qui se tourne vers lui. Ayat al-Kursi enseigne aux croyants que la véritable sécurité ne vient ni des murs, ni des verrous, ni des dispositifs visibles. Elle vient de la conscience que l'on est sous la garde d'Allah. Cette protection ne supprime pas les épreuves, mais elle empêche qu'elles écrasent le cœur. Elle agit comme un voile entre l'âme et ceux qui cherchent à l'atteindre. Les yeux ne voient rien de particulier, mais l'âme ressent une paix subtile, une tranquillité qui ne s'explique pas rationnellement. C'est une sérénité qui descend lorsque la confiance remplace l'angoisse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas présenté Ayat al-Kursi comme une formule magique, mais comme un rappel qui renforce le lien avec Allah. Lorsque ce lien est vivant, la protection devient une conséquence naturelle. Le croyant qui place sa confiance en Allah n'est pas abandonné à lui-même. Même dans l'épreuve, même dans la solitude, même dans les moments où la foi semble fragile, Allah reste présent. Cette présence ne se manifeste pas toujours par un changement immédiat des circonstances, mais par un apaisement intérieur qui permet de traverser ce qui semblait insurmontable. Il y a dans Ayat al-Kursi une pédagogie spirituelle subtile. Le verset ne promet pas une vie sans peur, mais il apprend aux croyants où se tourner lorsque la peur apparaît. Il ne nie pas la réalité des difficultés, mais il rappelle que ces difficultés ne sont jamais plus grandes que celui qui protège. En récitant Ayat al-Kursi, le croyant réoriente son regard. Il cesse de fixer ce qui l'inquiète pour se rappeler celui qui détient toute chose. Et dans ce déplacement intérieur, quelque chose change profondément. Cette protection ne se limite pas à la nuit. Elle façonne peu à peu l'état intérieur du croyant, l'aidant à avancer dans la vie,
avec une conscience différente. Celui qui sait qu'Allah veille ne marche plus avec la même crainte. Il reste prudent, mais il n'est pas paralysé. Il fait des causes, mais son cœur ne s'y attache pas. Ayat al-Kursi devient alors plus qu'un verset récité avant le sommeil. Il devient un rappel constant que, même lorsque tout semble instable, la protection d'Allah demeure, discrète, silencieuse, mais parfaitement réelle. Certains savants ont évoqué qu'Ayat al-Kursi contient le nom suprême d'Allah, ce nom par lequel, lorsqu'il est invoqué, Allah répond, et par lequel, lorsqu'il est sollicité, il donne. Cette idée a traversé les siècles, suscitant réflexion, méditation et parfois même une quête intense chez ceux qui cherchaient à comprendre ce mystère. Mais les mêmes savants ont toujours accompagné cette parole d'un rappel essentiel, presque discret, mais d'une importance capitale. La véritable force de ce verset ne réside pas dans la chasse aux secrets cachés, mais dans l'état du cœur qui s'en approche. Car l'être humain est naturellement attiré par ce qui est rare, caché, inaccessible. Il veut comprendre, saisir, nommer, posséder. Il imagine souvent que la proximité avec Allah se trouve dans une formule précise, un mot exact, une connaissance réservée à quelques élus. Pourtant, les savants du cœur ont toujours mis en garde contre cette illusion subtile. Ils ont rappelé que la multiplication des paroles ne garantit pas l'élévation de l'âme, et que la profondeur spirituelle ne se mesure pas à la quantité de récitation, mais à la qualité de la présence intérieure. Ayat al-Kursi enseigne, sans le dire explicitement, une discipline du silence intérieur, où l'esprit cesse de s'agiter, où le cœur accepte enfin sa véritable condition. Car reconnaître Allah comme Al-Hayy et Al-Qayyum implique automatiquement de reconnaître sa propre faiblesse. Cela signifie admettre que l'on est dépendant, fragile, limité, et que cette fragilité n'est pas un défaut à corriger, mais une réalité à accepter. C'est précisément dans cette reconnaissance que l'âme commence à s'élever. L'humilité évoquée par les savants n'est pas une posture extérieure ni une attitude artificielle. Elle naît lorsque le cœur comprend réellement devant qui il se tient. Lorsque le croyant récite Ayat al-Kursi avec cette conscience, les mots cessent d'être de simples sons. Ils deviennent un aveu silencieux. Je ne maîtrise rien, mais toi tu maîtrises tout. Je ne comprends pas tout, mais ta science englobe toute chose. Je suis faible, mais ta puissance ne s'épuise jamais. Dans cet aveu, il n'y a ni spectacle ni prétention, seulement une vérité intérieure. Ayat al-Kursi apprend ainsi aux croyants à se réfugier, non pas dans la complexité, mais dans la simplicité de la foi. À délaisser la course vers ce qui impressionne l'intellect pour revenir à ce qui apaise l'âme. Beaucoup cherchent à atteindre Allah par l'accumulation. Plus de mots, plus de pratiques, plus d'efforts visibles. Mais ce verset rappelle que l'élévation véritable commence lorsque l'on se vide de l'illusion de contrôle. Lorsque l'on accepte de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser et de se remettre pleinement à celui qui tient toute chose par sa puissance. Dans ce sens, Ayat al-Kursi n'est pas un verset qui alimente l'orgueil spirituel. Il le dissout. Il ne pousse pas le croyant à se sentir spécial ou supérieur, mais à se sentir dépendant et protégé à la fois. Dépendant d'Allah dans son existence et protégé par lui dans sa faiblesse. Cette double réalité transforme la relation du croyant avec son Seigneur. Elle ne repose plus sur la peur de mal faire uniquement, ni sur l'espoir intéressé, mais sur une confiance humble et sincère. Les savants ont souvent rappelé que le nom suprême d'Allah n'est pas forcément un mot isolé que l'on pourrait extraire et utiliser indépendamment. Certains ont dit qu'il se trouve dans l'état du cœur lorsqu'il invoque Allah avec sincérité totale. Un cœur brisé, humble, conscient de sa petitesse, peut être plus proche d'Allah qu'un cœur rempli de connaissances, mais vidé de soumission. Ayat al-Kursi guide subtilement vers cet état intérieur, sans jamais le forcer, sans jamais l'imposer.
Ainsi, ce verset invite le croyant à ralentir, à ne pas se précipiter dans la récitation, à laisser les mots descendre doucement, à écouter ce qu'il révèle sur Allah, mais aussi sur soi-même, à accepter que la véritable proximité avec Allah ne se conquiert pas par la force, mais s'accueille par l'humilité. Et dans ce mouvement intérieur, l'âme commence à se réfugier naturellement auprès de celui dont la puissance soutient les cieux et la terre, sans effort et sans limite. Alors ce soir, avant de dormir, prends réellement un instant. Pas un instant distrait, pas un instant pressé entre deux pensées, mais un instant vrai, comme si tu déposais doucement le poids de ta journée. Le monde peut attendre quelques secondes. Les messages, les écrans, les préoccupations de demain n'ont pas besoin de ton attention maintenant. Ce moment est entre toi et Allah. Un moment où tu acceptes enfin de ralentir, de respirer profondément et de reconnaître que ton cœur a besoin de se poser. Récite Ayat al-Kursi calmement. Ne te précipite pas sur les mots. Laisse-les sortir avec douceur, comme s'ils venaient d'un endroit plus profond que la langue. Récite-le avec présence du cœur, même si cette présence te semble imparfaite, même si ton esprit s'échappe parfois. Allah ne demande pas une perfection inaccessible, mais une sincérité réelle. Chaque mot de ce verset est une affirmation de confiance, une déclaration silencieuse que tu te remets à celui qui ne dort pas, celui qui ne faiblit pas, celui qui veille lorsque toi tu fermes les yeux. Récite Ayat al-Kursi avec confiance. Une confiance qui ne signifie pas que tout est compris, mais que tout est confié. Tu ne sais pas ce que demain te réserve, tu ne maîtrises pas ce qui se passera après cette nuit, mais tu sais à qui tu appartiens. Et cette certitude, même fragile, suffit pour apaiser ce que la logique ne parvient pas à calmer. La confiance n'efface pas les épreuves, mais elle empêche le cœur de s'y perdre. Elle transforme l'inquiétude en abandon et l'abandon en paix intérieure. Récite Ayat al-Kursi avec amour. Un amour simple, dépouillé, loin des grandes émotions spectaculaires. Un amour fait de reconnaissance, même invisible. Reconnaissance pour la possibilité de s'adresser à Allah à n'importe quel moment, sans intermédiaire, sans condition. Cet amour n'a pas besoin d'être intense pour être sincère. Il suffit qu'il soit vrai, même discret, même silencieux. Et rappelle-toi, profondément, lentement, sans chercher à te convaincre. Celui qui protège les cieux et la terre ne te délaissera jamais. Celui qui soutient l'univers entier sans effort n'est pas distrait par ta faiblesse. Celui qui englobe toute chose par sa science n'ignore pas ce qui traverse ton cœur. Même lorsque tu te sens seul, même lorsque personne ne semble comprendre ce que tu portes, Allah est plus proche que tu ne l'imagines. Cette proximité ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas, mais elle est constante, fidèle, inaltérable. Lorsque tu t'endors après avoir récité Ayat al-Kursi, tu ne t'endors pas dans le vide. Tu t'endors sous la garde d'Allah. Tu t'endors en ayant rappelé à ton cœur qui détient réellement le pouvoir, qui gouverne la nuit comme le jour, qui protège sans jamais se lasser. Même si ton sommeil est léger, même s'il est agité, même si tu te réveilles plusieurs fois, cette protection demeure. Elle ne dépend pas de la qualité de ton repos, mais de la sincérité de ton refuge. Que ce rappel devienne pour toi plus qu'une habitude, qu'il devienne un point d'ancrage, un moment où tu te reconnectes à l'essentiel, loin du tumulte du monde. Qu'Allah fasse de ce rappel une lumière pour nos cœurs, une lumière qui éclaire les zones d'ombre que nous portons en silence. Qu'il en fasse une protection pour nos nuits, contre ce qui nous effraie, contre ce qui nous trouble, contre ce qui affaiblit notre foi. Et qu'il en fasse un moyen sincère de nous rapprocher de lui, non par la prétention,
mais par l'humilité et la confiance. Si ce rappel a apaisé ton cœur, même légèrement, alors abonne-toi à Chemin du Prophète, afin que ces moments de rappel continuent d'accompagner tes journées et tes nuits. Et partage cette vidéo avec quelqu'un dont le cœur a besoin de paix, car parfois, un simple rappel, entendu au bon moment, peut devenir une miséricorde immense.